BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Comment faire pour transformer une émotion en amélioration ? Comment faire pour qu'après cette émotion, on passe à l'action et que la mobilisation ne soit pas juste un moment de communion et de prise de conscience fort utile sans doute, mais moment qui finit par passer et émotion qui finit par s'estomper. Un thème qui, après avoir monopolisé autant d'attention, finit par redevenir secondaire parce qu'une actualité chasse l'autre, qu'une mobilisation chasse l'autre et que tout finit par nous lasser. Ces questions, elles se posent aujourd'hui au mouvement féministe après la dénonciation d'une série d'agressions sexuelles dans les bars du quartier du cimetière d'Ixelles. Il y a eu une immense vague de libération de la parole, des témoignages par dizaines de victimes qui relataient des drames intimes vécus dans un bar, dans une boîte de nuit, ces derniers mois ou ces dernières années. Des témoignages glaçants qui nous interpellent, qu'on soit femme, donc potentielle victime, ou homme, ce qui ne fait pas nécessairement de nous un agresseur, mais parfois un témoin plus ou moins passif. La force de cette lame de fond, c'est de nous faire prendre conscience que le phénomène est sans doute plus répandu qu'on ne le pensait, qu'il faut donc mettre en place des dispositifs, des actions qui protègent les femmes et le faire vite parce qu'on n'a pas envie que la liste des victimes s'allonge. Ce vendredi soir, il y a donc une nouvelle manifestation dans les rues de Bruxelles. On peut évidemment regretter que les hommes n'y soient pas cordialement invités et en débattre, mais c'est le choix des organisatrices. Se faire entendre en tant que femme, faire comprendre que les hommes, parce qu'ils ont souvent le statut d'être dominants, ne peuvent pas toujours occuper le premier rôle, mais cette manifestation ne peut pas être un but en soi. Ce qui est nécessaire maintenant, c'est que la justice, la police, le secteur de la nuit entendent les revendications, même plus largement, tous ceux qui sont en charge de l'éducation, par exemple, y compris les parents, parce que c'est sympathique de manifester ou de se montrer solidaire, mais au bout du compte, ça ne change pas grand-chose. Alors cette délicate question du passage à l'action, elle repose aujourd'hui sur les épaules des organisations féministes. Ce sont à ces organisations de prendre contact avec la police, la justice, le monde de la nuit, d'exposer clairement des revendications concrètes, d'entrer dans un dialogue qui permettra de réellement améliorer les situations de terrain. C'est un travail sans doute ingrat, plus long, moins visible, mais nécessaire. Et sans doute une vraie difficulté aussi quand on a affaire à cette mobilisation relativement spontanée, protéiforme. Il va falloir désigner des interlocutrices porteuses de la parole collective, forcer les autorités, les secteurs concernés, où le pouvoir est, c'est vrai, parfois détenu par des hommes, à entendre les demandes. Ce matin, on est frappé, par exemple, à la lecture du journal L'Écho, d'apprendre qu'il y a en tout et pour tout 3 magistrats pour s'occuper de toutes les affaires de mœurs dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. 3 magistrats pour 2000 dossiers par an. On comprend mieux pourquoi tant de dossiers sont classés sans suite. Et cette action-là, elle relève concrètement du politique. Alors passer d'une mobilisation basée sur l'émotion à une action qui vise la transformation, ce qu'est la politique, ça signifie des négociations et parfois aussi des déceptions parce qu'on a le sentiment de ne pas engranger tout ce dont on avait rêvé. Mais la manifestation de ce soir, je le répète, ça ne peut pas être un aboutissement, ça ne peut être qu'un début. Et les mouvements citoyens, quels qu'ils soient, doivent toujours se chercher un prolongement politique s'ils ne veulent pas s'épuiser et finir par être stériles. C'est vrai contre les violences sexuelles, ça l'est aussi pour le climat, comme cela a été autrefois, par exemple, pour la marche blanche. Si on prend l'exemple du climat, on ne peut être que frappé par l'impossibilité des gouvernements belges à se mettre d'accord ces derniers jours sur des objectifs concrets, alors que des manifestations avaient pu rassembler des dizaines de milliers de personnes à plusieurs reprises ces dernières années. Et ça, c'est peut-être un signal aux organisations politiques, quelle qu'elle soit. On ne peut pas avoir d'un côté des mobilisations citoyennes importantes, une mobilisation de l'opinion à laquelle les politiques adhèrent, et de l'autre, des pratiques politiques qui regardent, attendent, s'enferment dans les blocages et la paralysie. Parce que ce décalage-là, pour la démocratie, il finira par s'avérer mortel.